Dr. Lucie Brunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin de famille. Vous avez souvent travaillé dans des régions sous-desservies, des régions éloignées. Je pense, en ce moment, vous êtes à Chelmsford. Avant ça, vous étiez à Dryden. Vous avez même travaillé à Ignace. J'ai jamais vraiment travaillé à Dryden. C'était plutôt à Ignace que j'étais. Bon, bien, racontez-nous le travail que vous avez fait à Ignace. Comment on travaille en tant que médecin dans une région éloignée? Bien, à Ignace, il n'y a pas d'hôpital. C'est une petite communauté. Quand je suis arrivée, la mine venait de fermer, donc il y avait quand même probablement 25 de la population qui était partie. On était rendu à peut-être 1500, 1600 habitants. Ignace est quand même à 1 heure de route de Dryden, qui est l'hôpital le plus proche, mais c'était surtout les médecins spécialistes de Thunder Bay dont on utilisait les expertises. Et puis, c'était quand même quelque chose d'assez particulier parce que le centre de santé communautaire venait d'ouvrir ça faisait une couple d'années, mais ils avaient quand même une infrastructure qui datait de longue date. Mais il y avait la possibilité de faire des vols pour évacuer des évacuations d'urgence. Puis c'est souvent ce que c'est qu'on faisait. Et puis, on devait stabiliser les clients, les patients, jusqu'à ce que c'était surtout l'hélicoptère qui venait parce que l'avion, c'était très, très rare qu'on avait l'avion. Premièrement, il y avait un petit aéroport, mais c'était seulement en été qu'on pouvait utiliser les avions fixes, là. Et puis, c'était l'hélicoptère. Puis ça prenait au moins 1 heure, 1 heure et quart pour qu'elles viennent de Thunder Bay. Puis ensuite, ça prenait ce temps-là pour les ramener. Il y a des fois, il fallait évacuer les gens par ambulance de terre. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça, sur le plan professionnel? Bien, disons que moi, j'avais quand même travaillé dans une urgence à l'hôpital de Timmins pendant 4 ans. Puis ensuite, je m'étais retrouvée au ministère de la Santé pendant 2 ans. Justement, j'ai travaillé pour le programme des endroits suffisamment desservis pour essayer d'aider les communautés puis à recruter des médecins. Donc, j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup de ces endroits-là en tant que conseillère médicale. Puis c'est ça qui est arrivé après 2 ans. J'étais tannée de la ville de Toronto. Puis je me suis placée moi-même à Ignace. C'était une expérience nouvelle pour moi. Quand même, malgré mon expérience en urgence, je me trouvais quand même... J'étais comme la dernière ligne, là. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait m'aider, en fait, J'avais ma collègue, puis on a souvent eu affaire ensemble, même si une d'entre nous était de garde, l'autre, si ça donnait qu'on avait un gros accident ou quoi que ce soit, bien, on travaillait tous les deux. C'était plus une question de qui était de garde, là. Si les gens étaient là, on les utilisait. Professionnellement, je pense que ça m'a fait grandir beaucoup parce que je me suis retrouvée assez indépendante, beaucoup plus indépendante que je l'avais été à Timmins, en fait, de stabiliser les clients, tout ça, là. Ouais. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté? Personnel. Bien, à Ignace, je me sentais quand même assez isolée au niveau de ma communauté francophone. Parce que malgré qu'il y a un petit noyau de francophonie, là, je me sentais assez isolée. Puis j'étais loin de ma famille. Alors, je savais que je n'étais pas pour finir mes jours là, mais l'expérience a été quand même enrichissante de ce côté-là aussi. Je me suis fait de nouveaux amis, des nouvelles connaissances, et puis on grandit tous dans un milieu comme ça. Il y a maintenant l'École de médecine du nord de l'Ontario. Oui. À quel point est-ce que ça a changé les choses ou à quel point est-ce que ça va changer la situation? C'est encore un peu trop tôt pour dire comment ça va changer les choses, parce que le premier groupe a seulement gradué au mois de juin. Alors, ils ont encore un autre 2 ans avant de commencer à travailler. Mais il y en a plusieurs qui ont déjà indiqué un intérêt de continuer dans des petites localités. Alors, on espère que ça va vraiment aider parce que une des choses que je trouve au niveau de l'École de médecine, c'est que les gens n'ont pas besoin de se déplacer aussi loin. Puis là, peut-être que l'attrait de la grande ville, parce que souvent, c'est ce qui arrive. Les gens se retrouvent dans une grande ville, ils font leur vie là, et puis c'est très difficile ensuite ils sont là pour 2, 3, 4, 5 ans, dépendamment de la longueur de leur formation, puis ensuite, ils ne veulent pas revenir. Ils
ils se marient, ils épousent des gens qui sont plus urbains qu'eux, puis... J'aimerais qu'on parle un peu de votre profession. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, c'était une profession qui était majoritairement masculine, n'est-ce pas? On regarde maintenant, il y a de plus en plus de femmes médecins, mais quand on regarde dans les facultés de médecine, on voit maintenant dans plusieurs facultés que les femmes sont la majorité. Comment ça va changer ou quel impact est-ce que ça va avoir sur la profession, vous pensez? Bien, disons qu'on va probablement avoir besoin de plus de médecins pour le même travail, parce que les femmes vont peut-être y ajouter un peu d'équilibre au point de vue du travail, comment est-ce qu'on dit ça? L'équilibre famille-profession, oui, famille-travail. Et puis, ça va peut-être forcer les hommes aussi à le faire un peu plus, parce que malheureusement, des générations dans les années 30, 40, 50, les hommes travaillaient peut-être un peu plus que ce qu'ils auraient dû faire parce qu'ils négligeaient leur famille. C'était la femme qui s'occupait des enfants, alors que le mari travaille un 10, 12, 16 heures par jour, c'était pas si grave que ça. Bien, c'était grave, là, mais c'était pas vu comme étant si grave que ça. Tandis que là, il y a beaucoup de femmes qui veulent pas travailler ces heures-là. Donc, si on veut pouvoir desservir le même nombre de personnes, il va falloir qu'il y ait plus de médecins ou plus d'intervenants en santé pour faire le travail. Ça va être probablement ça qui va être le plus gros changement. Puis on le voit déjà. On voit déjà que les hommes d'une autre génération, d'une plus jeune génération, ne sont pas prêts à travailler comme leur père et leur grand-père au point de vue d'heures de travail. L'autre évolution au niveau de la profession, c'est que beaucoup d'étudiants semblent bouder jusqu'à un certain point la médecine familiale. On se dirige beaucoup vers les spécialisations. Pourquoi pensez-vous qu'on s'intéresse moins à la médecine familiale? Parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. On a besoin de connaissances très générales en médecine familiale. Puis les exigences au niveau les attentes des gens sont beaucoup plus grandes. Les spécialistes, on envoie les gens aux spécialistes pour un tel problème. Quand le problème est réglé, bien là, c'est le médecin de famille qui doit reprendre en main le client. Et puis, des fois, ça devient plus facile d'être un expert dans un domaine en particulier que d'être un généraliste dans tous les domaines. Puis, c'est peut-être un peu pour ça. Ce que c'est que les programmes de résidence, une fois qu'ils sont saturés, on ne peut plus accepter les gens. Les gens ne pourront plus continuer les dermatologues, on n'a pas besoin de 10-15 dans une communauté comme Sudbury. On aurait peut-être besoin d'une deuxième, mais à un moment donné, c'est saturé, là. Et puis, l'expérience rurale ne peut pas être vécue si tu es un spécialiste. Comme si tu veux vraiment travailler dans une petite ville, une spécialité n'est pas ce que c'est qu'on a besoin. Là où il n'y a pas saturation, en tout cas, c'est au niveau des médecins francophones, spécialistes ou médecins de famille. Oui. Est-ce qu'on fait des progrès de ce côté-là? Puis qu'est-ce qu'on va devoir faire pour augmenter les nombres? Je ne sais pas. Au niveau des francophones, bien, pour l'École de médecine du Nord, elle a quand même fait des gros efforts parce qu'il y a quand même un quota qui est identifié. Et puis, le quota a été rempli à chaque fois. Et puis, on a aussi des jeunes qui ne sont pas nécessairement des francophones, mais c'est des francophiles, des gens qui vont développer leur connaissance en français. On a pas plus de spécialistes francophones qu'on pense, parce qu'il ne faut pas juste se fier sur les noms. Il y a des gens qui parlent très, très bien français puis qui ont des noms anglais. Et puis, c'est pas nécessairement leur première langue, mais je pense que c'est quelque chose que, en encourageant les gens c'est la question de l'éducation culturelle, puis la santé culturelle est très, très importante. Entre-temps, il y a pénurie de médecins francophones, il y a pénurie de médecins de famille, il y a pénurie de médecins qui veulent travailler en région éloignée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Parce qu'un jour, j'imagine que vous allez peut-être plus vouloir pratiquer la médecine. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir pour me remplacer. Moi, je pense que je suis là pour essayer d'éduquer les jeunes. Je ne fais pas partie de la faculté de l'université ou la faculté de médecine ici, mais j'accueille des jeunes étudiants de première année dans la pratique au centre de santé depuis les débuts. Alors, c'est peut-être en leur montrant un peu ce que c'est qui
que ça peut être le fun, la médecine de famille. Puis, il y a une expérience que j'ai vécue quand j'étais à Timmins. C'était un étudiant, un résident en médecine familiale qui il avait eu une très mauvaise expérience dans une de ses rotations. Il était décidé qu'il ne voulait plus continuer en médecine de famille. Puis, il pensait peut-être aller en psychiatrie ou quoi que ce soit. Puis, il y a quelqu'un qui lui a dit, « Pourquoi est-ce que c'est que tu ne vas pas dans le Nord? » C'était un jeune, je pense qu'il était originaire de Montréal. Puis, on me l'a envoyé. Puis, il est même resté chez moi pendant le mois qu'il était à Timmins, parce que j'avais de la place chez moi. Puis, il est allé dans plusieurs des pratiques. Puis, à la fin du mois, il était décidé qu'il était pour rester comme médecin de famille. C'est un peu ça que je vois comme mon rôle, comme médecin de famille ici, d'essayer d'inciter les jeunes à entrevoir ça comme une possibilité de carrière. Docteur Brunet, si vous n'étiez pas devenu médecin, qu'est-ce que vous auriez fait dans la vie? Oh! Moi, à un moment donné, je pensais être secrétaire, missionnaire, peut-être institutrice. Je sais que vous travaillez très fort. Est-ce que vous avez des temps libres? Et si oui, qu'est-ce que vous faites durant ces temps libres-là? Je fais des cartes avec des étampes en caoutchouc. Puis, je fais aussi partie de plusieurs organisations communautaires. On m'a dit que vous aimiez les encans. Ah oui, il y en a une ce soir. L'été passé, je suis allée à Les Encans tous les mercredis soirs pendant 2 mois. Docteur Brunet, merci beaucoup encore une fois. C'est bien.